L'Algérie maintenant avec cette question. Va-t-il y avoir deux pouvoirs? Le pouvoir national, toujours tenu par le FLN bien sûr, et le pouvoir local où le Front islamique de salut puisqu'il a gagné les élections, et le Front islamique de salut a donc la majorité dans ce pouvoir local. Cela mérite en tout cas de s'attarder sur ce fils et ce nouveau parti triomphant et parfois inquiétant. Philippe Boissry. Aujourd'hui, ils sont adversaires. Hier, ils se battaient sous la même bannière, celle du FLN, celle de la lutte pour l'indépendance. Mais en 1962, l'Algérie libre opte pour le socialisme, une déviation selon Abbassi Madani qui entre en opposition. Commence alors pour lui et les islamistes une longue route. Les premiers succès ne viendront qu'au début des années 80. Les premiers ennuis aussi. Madani se retrouve en prison après avoir organisé à Constantine en 82 la première manifestation islamiste. Le docteur en philosophie, père de 6 enfants, ne se décourage pas, au contraire, il diversifie ses messages et ses actions. Il tisse tout un réseau de solidarité. Face à l'incapacité et à la corruption du régime, il est celui qui porte secours, une sorte d'assistante sociale. Vêtu de sa gandoura, il rappelle aussi les valeurs traditionnelles algériennes. En octobre 88, lorsque le gouvernement se discrédite en réprouvant violemment les émeutes, les islamistes apparaissent comme une alternative possible. Il ne leur manque qu'une chose, un parti. La démocratisation décidée par le pouvoir leur donne le Front islamique de salut, né en 1989. Depuis les quelques 10 000 mosquées qu'il contrôle, il s'est mobilisé. La manifestation du 20 avril dernier l'a révélé. Les élections d'hier l'ont prouvé. En 1962, les laïcs de l'indépendance l'avaient emporté. Aujourd'hui, les religieux prennent leur revanche.